Magnifique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film, et si je vous fais, pour ceux qui ont été le voir au cinéma, ça vous dit peut-être rien. Pour ceux qui ont vu le film, oui peut-être. Là j'ai le slasher qui est en train de se foutre à poil devant moi, mais enfin. Il s'agit du dernier voyage du Déméter. Franchement, voilà. Dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Fatalement, sur le Déméter. C'est parti. Le petit synopsis, on va vite résumer. Tout le monde connaît un petit peu Bram Stoker. Celui qui ne connaît pas, à mon avis, il a habité sur Mars ou, je sais pas, il a été renfermé dans Fort Knox. Donc un chapitre glaçant du classique de la littérature fantastique de Dracula, Bram Stoker. Le dernier voyage du Déméter relate le destin tragique d'un navire marchand, le Déméter, affrété pour transporter une cargaison privée composée de 50 caisses, j'étais là pour les compter d'ailleurs, je m'en souviens, en bois, des Carpates à Londres, accablé par d'étranges événements. L'équipage du Déméter tente de repousser une présence impitoyable qui les assaille chaque nuit. Quand le navire atteint enfin les côtes anglaises, ce n'est plus qu'une épave délabrée et calcinée. Un seul survivant est à bord. Eh bien, on va aller voir qui est le survivant. On va aller voir. Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnu. Au large, nulle terre en vue. Il s'appelle Clemens. Il est docteur. Vous êtes vêtu comme un homme instruit. Université de Cambridge. Mais je suis bon matelot. L'affréteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres. Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. 2 coups, ça veut dire rien à signaler. Un excellent navire, ça ne fait aucun doute. Les bêtes ont été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. La nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula. Il est tout près! Vous avez vu la taille de ce monstre? Je vais tuer cette créature maudite. Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous. J'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de l'acheter ou de le voir. Voilà. Et sincèrement, j'ai été surpris, en sachant déjà aussi que ce film a été tourné aux USA, en Angleterre, au Canada, en Inde et en Allemagne. Je crois que le slasher avait été le voir et peut-être Luna aussi, mais ils ne parleront pas, ils sont muets. On n'est pas muet. Mets ton truc. Hein. Et là, c'est parce que j'ai pas de pantalon que mon micro n'est pas allumé. Hein. Il est là mon micro. Ah, il a allumé ton micro? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu en as pensé déjà du Déméter? Il est très très bien. Honnêtement, c'est un chapitre de Dracula qui est bien.
Ça n'a pas la volonté d'être forcément gothique, ça ne l'est pas, même. C'est pas du tout, c'est vraiment juste du fantastique pur et dur sans être nécessairement rattaché au gothique. Et j'ai trouvé vraiment bien dans les effets spéciaux, dans la trame narrative. On s'est pas ennuyé, c'est assez simpliste, mais c'est bien foutu et on s'est pas ennuyé, c'est un bon divertissement. Ouais. Bon, Lunès, ça sert à rien, elle parlera pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ben, moi, j'ai été vraiment plongé dans ce film. L'équipage un peu horrifié. Bon, ce qui m'a un peu déçu, c'est les animaux y passent, sale bête de Dracula. Voilà, quoi. Moi, j'adore trop les animaux, vous le savez bien. Je préfère les animaux que les humains, vous le savez toujours. Hein, je le dis toujours et je le répète toujours. Non, mais voilà, le petit chien, franchement, qu'est-ce qu'il en peut, le chien, bordel, merde, quoi. Il n'y a pas tellement d'horreur que ça, c'est plus, je dirais, un thriller fantastique. Non. Ah si. Non. Si, pour Mais moi... comme de l'horreur, même si c'est dans... Oh, mais pas beaucoup. Les horreurs, ça se passe sur les animaux, bordel. Et un peu les humains, quand même. Tout petit peu, mais bon, pas beaucoup. Il y a des rats aussi. Les rats, oui, mais c'est normal. Des ratounes et tout ça. D'ailleurs, on dédicace ce film à Ratoon. Mais il n'y a pas celui dans le livre, oui. Donc... Non, pour moi, c'est un film incroyable. Et ce qui est bien, c'est que je vous invite, si vous le regardez, et c'est un peu le problème qu'il y a au cinéma quand on va voir un film. Dès que les premières lignes du générique apparaissent, ben on a les gens, ils se lèvent et ils se cassent. Et puis, ils pensent pas des fois qu'il y a un post générique. Et là, il y en avait un. Et ça fait penser qu'il y aura sûrement une suite, parce que si, sur le post générique, je l'ai vu il y a pas longtemps, le personnage dit on va dire le survivant, hein, parce qu'il entend frapper avec la canne le code que je vous ai dit. Spoiler. Il dit justement, maintenant il a intérêt de se méfier, je vais le pourchasser. Et ce qu'il y a, c'est que là, à mon avis, on va prendre connaissance du fameux rôle qu'avait Anthony Hopkins, si vous vous souvenez, dans le Bram Stoker de Dracula de Coppola, Helsing, Van Helsing. À mon avis, ils vont et de Keanu Reeves. Après, il y a eu, je pense, plus que la façon de Coppola en termes d'adaptation, il y a eu énormément. Oui, mais je veux dire, à mon avis, ils vont former. Il y a Lugosi, il y a Christopher Lee, enfin il y a. Ouais, mais ils vont. Non, mais je parle pas de ça, mais ils vont former l'équipe pour retrouver, je veux dire, le vampire, quoi, le vampire. Alors, la réalisation est de André Overdale. Histoire de Bram Stoker, hein, d'après son roman Dracula, avec en scénario Bragi F. Schutt et Zach Ogliyez. Production est de Bradley G. Fisher, Mike Medoviua, Arnold Messner, avec donc Corey Hawkins, Hansling Franciosi, Liam Cunningham, Javier Botet, David Dutmanchien, Chris Whelan, musique de Bear McCreasy. J'ai bien aimé la musique aussi, elle était vraiment bien. Photographie de Tom Stern. Je vous invite à regarder un petit peu les bonus. J'ai eu l'occasion de le regarder et c'était vraiment top. Un peu à voir comment ils ont reconstitué le Déméter. Montage est de Julien Clark, Patrick Lansgard, Christian Wagner. C'est pas celui qui a fait la musique, hein, c'est pas Wagner, hein, je vous le dis déjà. Décor est de Edward Thomas, costume est de Carole Piglioli, effet visuel est de Bradley Parker. Effet maquillage, Gotham Lunderstrom. Faut savoir que le personnage qui prend les traces de Dracula, en été, c'est une combinaison qui prenait. Et ils ont vraiment joué sur sa maigreur. Je vous laisserai regarder ce film. Si c'est moi qui l'avais fait, c'était un gros Dracula. On m'aura appelé sûrement Dumbo. Il y a plein de chauves-souris. Oui, c'est parce que moi j'ai plein de chauves-souris dans le bide. Durée du film. Et moi, d'ailleurs, ça aurait pas été Dracula, comme dit le slasher, moi ça aurait été Jacula, film que un jour vous verrez en post-production chez la Biproduction.
Durée du film 1h58, on ne les voit vraiment pas passer. Édition donc sortie Universal Pictures France, distribuée par Universal Pictures France, sortie le 10 janvier 2024, sortie en salle août le 23 2023. Bonus ouverture alternative et scène coupée. Commentaire audio de André Overdahl et de Bradley G. Fisher. Depuis les profondeurs de l'enfer, Dracula réinventé. Oui, parce que c'est vraiment pas le même personnage qu'on peut s'imaginer. Le diable est à bord. Le tournage, du dernier voyage du Déméter et autres bonus qu'il y a encore sur cette galette. Donc, le voilà. Le dernier voyage du Déméter.